Bonjour frères et sœurs, nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus encore aujourd'hui sur votre chaîne, sur notre chaîne Bishop WK TV. Nous voulons d'abord commencer à vous remercier pour toutes vos prières qui nous ont accompagnés au pays durant ces longs moments de vacances. Et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité qui nous a accompagnés au pays et nous sommes revenus sains et saufs. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre patience aussi. Et nous voulons profiter de ce moment aussi pour souhaiter un bon retour à tous ceux qui étaient en vacances. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, nous sommes sur notre chaîne WK, Bishop WK TV. N'oubliez pas de liker et de partager le message et surtout de vous abonner. Voilà, donc nous tirons le passage de ce jour dans le livre de Genèse au chapitre 41 et nous lirons le verset 37 à 38. Nous lisons la parole de Dieu. La proposition de Joseph parut judicieuse au Pharaon et aux gens de son entourage. Pharaon leur dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Versets 37 et 38. Nous allons nous incliner un peu dans la prière. Père, nous te bénissons une fois de plus pour ce privilège que tu nous donnes en ces jours, pour ta fidélité. Nous voici encore devant ton peuple pour partager ta parole. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et celle-ci les guérit. Que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que tout ce qu'on aura à partager en ces lieux, en ce moment, soit pour l'édification de ton peuple. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, je me permettrai de vous dire que parmi les histoires bibliques, parmi les personnalités bibliques, il y a de ceux-là qui ne peuvent pas passer inaperçus. Il y a ceux-là qui ont marqué ma vie et qui continuent à marquer ma vie. Je vous citerai des personnalités comme Joseph, David, Daniel, ainsi que ses amis, bien sûr, à l'instar de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi tant d'autres, comme Paul, Pierre, Jean, les disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, dans ce passage, dans ce contexte d'ici, nous voyons qu'il s'agit de ce jeune esclave d'origine juive, Joseph, le fils de Jacob, qui se retrouve devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème. Le roi Pharaon s'est trouvé devant un dilemme, devant un problème où il fallait à tout prix trouver des solutions. Alors, j'aimerais bien nous dire en ce jour, bien-aimé, il se peut que tu sois la solution au problème que le monde est en train de connaître aujourd'hui. Il se pourrait que vous soyez, vous qui m'écoutez en ce jour, vous, la solution au problème. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de défis. Les défis au niveau mondial, les défis au niveau des continents, au niveau des nations, des défis au niveau des régions, des défis à relever au niveau de nos familles, des défis à relever au niveau de notre environnement. Et je pense que chacun de nous est utile pour apporter la solution ou les réponses selon ce que Dieu a prévu dans notre vie. C'est pour le cas de Joseph ici. Pharaon dans sa cour, il a fait un rêve et voilà, il se trouve, il raconte son rêve dans le détail. Deux rêves qu'il a reçus dans une même nuit, il raconte son rêve. Le premier,
il voit 7 vaches qui sortent du Nil. Ça se trouve à partir au premier verset du chapitre 41. 7 belles vaches bien grasses qui sortent du Nil et qui s'émirent à brouter l'herbe de la rive. Aussitôt après, il voit 7 autres vaches maigres qui s'émirent aussi, qui sortirent du fleuve et qui s'émirent aussi à brouter de l'herbe sur la rive. Mais les 7 vaches maigres dévorèrent les vaches grasses. Il s'endormit, il était troublé. Et après, il voit toujours un second rêve qu'il a eu. Il voit 7 beaux gros épis de blé qui poussaient sur la même tige. Aussitôt après, il voit encore 7 autres épis desséchés par le vent et les épis desséchés qui engloutirent les épis beaux et bien remplis. Et il fut troublé. Il fait appel à tous ses conseillers, les sorciers, les magiciens, comme nous savons dans la cour royale ou dans les cours présidentielles, ils sont toujours entourés de conseillers, voilà, des hommes qui sont appelés à apporter les conseils ou les solutions au roi ou au président. Personne n'a pu apporter la solution. Et voilà, parmi ceux qui étaient là, il y en a quelques-uns qui se sont rappelés d'un certain Joseph. Là, j'ouvre une parenthèse. Il se peut, à cause de certains bienfaits que tu as, oui, fait dans la vie des uns et des autres, ne pense pas que tu es oublié. Il y aura un jour où, si ce n'est pas Dieu, ou même les concernés se souviendront de tous tes bienfaits et tu pourras réellement en bénéficier. Donc, on fait appel à Joseph parce que personne ne pouvait répondre, ne pouvait apporter la solution à ce problème. Et c'est là que quand Joseph arrive, il écoute le rêve et il l'interprète convenablement. Pharaon étonné, il se tourne et il regarde tous ses conseillers. Dans d'autres versions, il est écrit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci rempli de l'Esprit de Dieu ?» Dans cette version, on complète même sur la compétence. Rempli de l'Esprit de Dieu, pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Mais bien aimé, j'ouvre une si grande parenthèse. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre compétence. Étant enfant de Dieu, je ne pense pas que face aux problèmes que nous avons dans ce monde, que nous allons nous limiter à parler en langue, nous allons nous limiter tout simplement à fréquenter nos réunions. J'ouvre une parenthèse par là. Joseph, il a eu un parcours pas du tout facile. Personne ne pouvait lui donner la chance de réussir dans sa vie, comme on le verra au fur et à mesure. Un jeune homme issu d'une famille d'un père polygame. Joseph est issu d'une famille d'un père polygame. La vie de Joseph est tellement remplie d'enseignements. Son père avait 4 femmes, 2 sœurs d'une même famille et les 2 servantes de ces sœurs-là. Au total, 4 femmes. Dans sa famille, les frères aînés de Joseph n'étaient pas du tout faciles. Ils n'avaient pas du tout un bon témoignage. C'est pour nous dire qu'en dépit de l'environnement que nous évoluons, nous pouvons nous distinguer comme Joseph. Joseph a su se distinguer. Ses frères avaient un mauvais comportement. Et à cause des rêves que Joseph avait eus sur sa propre vie, ses frères, jaloux de lui, des choses que nous sommes appelés à bannir dans notre vie, la jalousie, ils ont décidé de l'éliminer physiquement. C'est ainsi que Joseph, là je ne fais que le résumé et le rappel, Joseph fut vendu en Égypte chez l'intendant du roi Potiphar, du roi Pharaon. Il s'agit bien sûr de Potiphar. Alors, c'est à partir du chapitre 39 que j'aimerais bien que nous puissions soulever quelques points importants.
Nous allons voir Genèse chapitre 39. Les 6 premiers versets. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? Genèse 39, nous voyons. Les Ismaélites qui avaient amené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison de son maître égyptien. Voilà, mes bien-aimés, la marque de distinction dont nous avons tous besoin dans notre vie. C'est la présence du Seigneur. Joseph, un jeune juif, vendu à l'âge de 17 ans comme esclave, mais comme c'était un jeune homme sérieux, un homme dévoué, on nous dit que la main de Dieu était avec lui. Et comme preuve, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Comment pouvons-nous savoir que quelqu'un est-il réellement avec Dieu? C'est lorsque nous voyons la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Joseph, la main de Dieu était sur lui. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Le verset 3, on nous dit, celui-ci s'est rendu compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. C'est-à-dire Potiphar, celui qui n'avait pas le même Dieu que Joseph. Joseph qui avait pour Dieu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On nous dit que Potiphar, il a pu constater que le Seigneur était avec Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, sa vie était conjuguée autour de la réussite. Tout ce qu'il entreprenait, tout ce qu'il faisait, Potiphar a pu constater la réussite. Au verset 4, Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia la responsabilité de sa maison et l'administration de ses biens. Potiphar lui-même a vu de ses propres yeux que ce monsieur, que ce jeune homme est différent de tous les autres. Pourquoi? Il a vu la réussite dans la vie de Joseph. Et il lui confia la responsabilité de toute sa maison, ainsi que l'administration de tous ses biens. Verset 5. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux mains de Joseph et ne s'occupa plus de rien excepté de sa propre nourriture. Voilà, mes bien-aimés, ce que j'aimerais bien souligner avec nous en quelques mots. Aujourd'hui, pendant ce court message, il y a des défis à relever aujourd'hui. Dans notre environnement, dans nos familles, dans la société que nous évoluons, le monde a besoin des hommes compétents. Le monde a besoin des hommes honnêtes, sérieux, des hommes de confiance. Voilà l'exemple, nous avons un certain Joseph. Donc, est-ce que le monde peut-il nous faire confiance? Parce qu'ici, il y a quelque chose de très important. Trouverions-nous quelqu'un comme celui-ci, rempli de l'Esprit de Dieu? Or, nous savons que pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Sommes-nous des hommes providentiels aujourd'hui, là où nous évoluons? Est-ce que nos pays peuvent-ils compter sur nous? Au travail, là où nous évoluons, nos chefs, nos patrons, peuvent-ils compter sur nous? Peuvent-ils avoir confiance en nous? Peuvent-ils nous confier des responsabilités? Il ne nous suffit pas d'être seulement de ceux qui fréquentent les églises. Une très bonne chose. Il ne nous suffit pas seulement d'être ceux-là qui vont dans des montagnes prier, décréter des jours de jeûne et prière, décréter des séminaires,
toutes ces choses sont bonnes. Les dévotions envers Dieu, nos dévotions spirituelles en tant qu'enfants de Dieu. Mais qu'en est-il dans la pratique? Est-ce que ce monde peut-il compter sur nous? Là où nous évoluons au travail, est-ce qu'on peut compter sur nous? Ou nous sommes tout simplement des chrétiens de Alléluia, les chrétiens parlant en langue, des chrétiens qui entonnent matin, midi et soir des cantiques spirituels. Mais dans la pratique, personne ne peut nous faire confiance. Joseph a vécu loin de sa famille, loin de son père, de sa mère et de ses frères, esclave, mais il a pu se distinguer. Joseph n'avait fréquenté, bien sûr, il n'y avait aucune communauté chrétienne. Vous devez être sûr, il n'y avait pas d'église en ce moment-là. Mais c'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes de ceux-là qui devons rechercher une intimité avec Dieu. La présence de Dieu nous garantit beaucoup de choses. Joseph n'avait aucun pasteur autour de lui. Joseph n'avait aucun bishop autour de lui. Joseph n'avait aucun prêtre ni pape autour de lui. Mais il a appris à être sérieux. Il a appris à être honnête dans ce qu'il entreprenait, dans son travail. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais nous interpeller à être de ceux-là. Nos pays ont besoin de nous. La société dans laquelle nous évoluons soupire, aspire à avoir des hommes de confiance, des hommes et des femmes sérieux, à l'image de Joseph. Nous n'avons pas vu Joseph décréter, bien sûr cela n'est pas mentionné, mais du fait qu'on parle tout le temps que le Seigneur était avec lui, ça veut dire qu'il a pu apprendre cela de son père, dans sa famille. Il n'a pas imité le mauvais comportement de ses frères. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de nos pays, de là où nous venons? Nous remplissons les églises tous les dimanches, au courant de la semaine. Gloire à Dieu, c'est bien. Nos chaînes de télévision sont remplies des émissions à caractère spirituel. Gloire à Dieu. Qu'en est-il de nous dans la pratique? Voilà mes bien-aimés, nous voulons être de ceux-là qui imitons de bonnes choses. Trouverions-nous un homme rempli de l'Esprit de Dieu et un homme compétent, un homme capable d'accomplir les tâches qui lui sont attribuées, des hommes et des femmes sérieux, capables d'aider nos pays à se développer, des hommes et des femmes capables qui peuvent apporter des solutions là où ils évoluent. Quel que soit le niveau où nous évoluons, que ce soit le niveau le plus bas, oui, dans notre environnement, là où nous évoluons, est-ce que pouvons-nous nous distinguer des autres? Est-ce que nous pouvons nous distinguer des autres? Oui, les réseaux sociaux sont remplis de prédicateurs, gloire à Dieu. Les réseaux sociaux sont remplis de prophètes, des prophétesses, gloire à Dieu. Les réseaux sociaux sont remplis de pasteurs, des versets bibliques, des bishops, gloire à Dieu. Qu'en est-il de nous tous dans la pratique? Sommes-nous des hommes honnêtes, des hommes sérieux, sur qui notre environnement peut compter sur nous? Parlant d'abord de l'Afrique, d'origine africaine que je suis, nos pays d'Afrique. Je viens de vacances dans mon pays d'origine. Nous voyons tout le monde parle de Dieu matin, midi et soir, du plus grand au plus petit. Gloire à Dieu. Mais quels sont les résultats dans la pratique? Sommes-nous honnêtes et sérieux? Voilà Joseph. Dans un pays étranger, il s'est distingué. Et que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Comment peut-on reconnaître un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu? C'est lorsqu'il est honnête, droit, il marche dans la crainte de Dieu et il est sérieux dans ce qu'il entreprend. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous te bénissons pour cette petite exhortation qui nous interpelle, car il y a tellement de défis à relever. Aide-nous à être des hommes et des femmes honnêtes.
Aide-nous à être des hommes et des femmes fidèles. Aide-nous à être des hommes et des femmes sérieux. Aide-nous à être des hommes et des femmes providentiels, à répondre aux besoins tout autour de nous. Que nous ne puissions pas nous limiter à fréquenter nos communautés, à être présents dans des réunions de prière. Oui, c'est de bonnes choses. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à être des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu, utiles pour notre société, pour le développement de nos nations. Nous te bénissons ainsi au nom de Jésus-Christ. Voilà mes bien-aimés, nous nous retrouverons bientôt pour la suite de notre message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à très bientôt.